Comment avoir davantage de sexe peut augmenter le résultat de votre entreprise? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Chaque jeudi à 19h, je partage avec vous un rituel, une habitude de l'entrepreneur libre qui peut vous aider à être plus heureux, plus productif et à développer votre entreprise. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une habitude très intéressante que j'ai ajoutée à ma liste d'habitudes et que je voudrais vous recommander aujourd'hui. En fait, si vous êtes marié ou si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes en couple a une influence énorme sur vos chances de succès dans votre entreprise. Et l'harmonie qu'il y a dans votre couple a une influence énorme sur la qualité de votre concentration quand vous allez être au travail. De nombreuses études ont montré que les personnes qui se sentent heureuses dans leur couple sont plus productives au travail, sont capables de se concentrer pendant davantage d'heures au travail, sont capables de fournir un travail de meilleure qualité et en général sont mieux rémunérés par rapport au temps où ils travaillent que les personnes qui doivent gérer à la maison de nombreuses difficultés dans leurs relations. Alors maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on peut faire dans nos habitudes quotidiennes pour augmenter la qualité de ces relations? Eh bien, la solution reste assez simple en fait. C'est le temps passé ensemble en étant concentrés ensemble qui vous permet d'augmenter la qualité de cette relation. En fait, c'est très intéressant de voir quels sont les facteurs qui influencent le plus le bonheur dans un couple. Et un de ces facteurs, c'est le temps que vous passez à être simplement ensemble sans qu'il y ait de distraction extérieure. Par exemple, regarder un film, être face à la télévision, ce n'est pas être vraiment ensemble. S'envoyer des textos et des messages, ce n'est pas être vraiment ensemble. D'ailleurs, il y a une étude menée par l'université de Brigham qui a été faite auprès de 276 adultes pour voir s'il y avait un impact entre la façon dont ils communiquaient et leur niveau de bonheur dans leur couple. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les personnes qui ont tendance à prendre des décisions, avoir des conversations sur des sujets importants ou résoudre des conflits via des textos. Si vous envoyez des messages à votre femme ou à votre mari ou à votre partenaire pour réussir à prendre ces décisions ou pour vous excuser, ça faisait aussi partie des questions de l'étude, les personnes qui s'excusent par texto, eh bien, sont bien moins heureuses dans leur relation de couple que les personnes qui le font en face à face. Et c'était une étude qui a été menée l'année dernière et qui est corroborée par une étude qui avait été menée en 2012 par l'Université de Floride qui étudiait en fait quel est le facteur qui crée le plus d'harmonie dans un couple. Et de façon surprenante, ce facteur, c'est que quand il y avait un problème, quand il y avait une dispute, eh bien, les couples qui sont les plus harmonieux et qui sont les plus heureux ensemble sont les couples où, quand il y a un sujet de dispute, ils n'hésitent pas à avoir des vraies disputes en colère, à s'énerver. Alors, j'ai tapé sur mon genou pour mettre de l'intensité, mais ça ne voulait pas dire se taper l'un l'autre sur le genou. Mais donc, en fait, les couples qui se disputaient vraiment en colère avec des arguments honnêtes, c'est-à-dire donc la dispute à la fois intense mais honnête, eh bien ces couples-là sont beaucoup plus heureux que ceux qui évitent la dispute ou que ceux qui jouent, on va dire, l'hypocrisie en essayant de ne pas avoir le conflit de façon ouverte. Ces couples-là sont dans la frustration et sont malheureux. Donc c'est un des facteurs. En fait, je vous ai dit qu'aujourd'hui j'allais parler de sexe, mais c'est parce qu'il y a d'un côté, si vous consacrez davantage de temps à la personne qui partage votre vie, eh bien, vous allez être plus proche physiquement et donc ça va mener naturellement à davantage de relations sexuelles. Et d'ailleurs, une autre étude très intéressante, une autre étude qui date de 2004, a montré que si aujourd'hui vous faites l'amour une fois par mois, et que vous passez à une fois par semaine, eh bien l'augmentation de bonheur que ça va apporter aux deux personnes va être l'équivalent de l'augmentation de bonheur et de qualité de vie que vous auriez si une des personnes avait eu une augmentation financière de 50 000 € de salaire supplémentaire par an. Donc ça vaut le coup, littéralement. Et en fait, mon sujet ici, c'est une habitude que j'aimerais vous suggérer. Et cette habitude, c'est d'avoir un moment, j'appelle ça un moment intime. Ça ne veut pas dire nécessairement un moment sexuel ou sensuel, ça veut juste dire un moment où on est juste à deux. Et un moment intime pendant 45 minutes dans la journée. Autrement dit, trouver un temps dans la journée, c'est un peu moins d'un pomodoro. Je vous ai déjà parlé du principe de temps de travail de 52 minutes. Et là,
voilà, c'est juste se dire, ok, on va se donner un temps où on est juste tous les deux. On va faire ce que nos amis anglophones appellent une date night, par exemple, juste aller dîner sans les enfants, sans parler de travail, juste être en tête-à-tête. Et si vous prenez le temps de le faire tous les jours, vous allez voir que ça va augmenter considérablement la qualité de votre relation parce que vous n'avez pas tout le temps la tête dans votre travail ou la tête sur la gestion, comment on fait pour les enfants, etc., etc. Alors, vous le savez, je prends l'habitude, je vous montre à chaque fois mon score de mon application Habitlist qui permet de suivre mes habitudes. Et voilà, je n'ai pas de leçon particulière à donner, comme vous pouvez voir. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, on est en août. Et donc, le plus terrible, c'est que mes stats, donc, c'est d'environ un jour sur 3. Je suis en cours d'amélioration, hein, sur les 10 dernières semaines, 71%. Mais ce qui est désespérant, c'est que la semaine à 0% sur mes stats, c'est la semaine du 25 juillet, c'est la semaine de mon anniversaire de mariage, c'est terrible. Je ne sais pas quoi dire, mais on était au Kenya et dans un groupe de 30 personnes pour aller faire une inauguration d'une école que j'ai aidé à financer. Donc on est en train de préparer ce voyage et c'est un petit peu compliqué. Et donc du coup, voilà, il y aura des semaines où vous êtes tellement pris par votre travail, où vous n'avez pas ce temps que vous vous donnez l'un à l'autre. Donc la semaine du Kenya, c'est la semaine du 1er août et j'étais à 57%. Et la semaine de mon anniversaire de mariage, c'est la semaine du 25. Ma femme était en stage juste avant, pendant que moi je préparais le voyage. Donc du coup, on n'était même pas ensemble. Donc c'était pas possible de se donner les 45 minutes. Et je ne suis pas un grand fan du téléphone, donc ça n'a pas marché. Mais si vous prenez l'habitude de le faire dès que vous êtes ensemble, d'essayer de envoyer les enfants se coucher, d'essayer d'avoir une date night dans la semaine, d'essayer en fait de se donner ce temps où on mange ensemble, on prend le temps d'être vraiment ensemble, pas en train de regarder la télé, pas en train de lire un journal, pas en train d'être sur un téléphone à envoyer des messages à d'autres personnes, eh bien vous allez voir que ça va augmenter votre qualité de vie et donc la qualité du temps que vous pouvez aussi passer par la suite sur votre entreprise. Et aussi, vous allez être davantage soutenu par votre conjoint ou conjointe, ce qui est un effet secondaire nettement appréciable. Voilà, on se retrouve jeudi prochain pour une prochaine habitude, un autre rituel qui fera de vous un entrepreneur libre. Pour recevoir la vidéo la semaine prochaine, cliquez simplement sur le lien ci-dessous afin de vous abonner. Ainsi, ça me permet de vous envoyer la vidéo jeudi prochain à 19h. À très vite. Les gens étaient moins bien connectés les uns aux autres parce qu'on ne créait plus suffisamment de connexions nouvelles. Et donc, une des meilleures façons d'augmenter nos capacités cognitives et une des meilleures façons d'être